Et c'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée sur Médien TV. Nous sommes en direct à Rabat avec Nizar Derdabi, analyste en stratégie internationale et enseignant à l'école de la guerre économique de Paris. Il revient sur la saisie d'armes à feu et de munitions par le Bureau central d'investigation judiciaire dans la province d'El-Rachidia. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors nous commençons par ce coup de filet d'une rare ampleur. Mercredi 19 février, grâce à la coopération de services de sécurité marocains, le Bureau central d'investigation judiciaire a interpellé 12 individus soupçonnés d'avoir prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh. Quelle est votre évaluation de cette coopération entre les différents services de sécurité nationaux ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de noter que nous venons d'assister à une série d'opérations de démantèlement successifs ces derniers jours. Et cela indique que les services de sécurité marocains surveillent depuis un moment différentes cellules éparpillées à travers le territoire qui sûrement ont un lien au niveau de l'organisation, au niveau du leadership et puis surtout de l'équipe ou bien de la tête pensante qui dirige toutes ces opérations et qui se font sous la bannière de Daesh. Alors, il est important de dire qu'avant de passer à l'acte, comme l'ont fait les services de sécurité, il y a une étape de surveillance qui se fait et à un moment où le danger est réel, les unités des différents services de sécurité passent à l'action, d'abord pour arrêter les membres actifs de ces différents groupuscules, de saisir tous les moyens nécessaires et surtout les moyens qu'ils ont en leur dotation pour passer à l'acte. Donc on l'a vu, ce sont des moyens très importants, des fusils Kalachnikov, des fusils de chasse, des pistolets, mais aussi des explosifs, comme on l'avait vu lors du démantèlement de la cellule de Hedswell. Et puis, un dernier point, comme vous l'avez noté, c'est que toutes ces opérations se font en étroite collaboration des différents services de sécurité marocains. Alors on le sait, c'est le PSIJ, l'unité d'élite, qui est d'ailleurs spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, qui a le lead dans la lutte contre le terrorisme au Maroc, mais cette lutte se fait en collaboration avec, et une collaboration, je dis bien rapprochée, avec différentes autres forces, comme les forces armées, qui ont une couverture et une présence globale sur tout le territoire national, en collaboration également avec les éléments de la gendarmerie, qui ont une casquette aussi de police judiciaire et qui maîtrisent très bien le domaine rural, également en étroite collaboration avec la DGSN au niveau des grandes villes, mais aussi des petites agglomérations, mais également avec tous les éléments qui relèvent de l'administration du ministère de l'Intérieur, qui assure un très bon maillage de l'ensemble du territoire. Et il faut préciser qu'un des axes, un des piliers de la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord le renseignement, et chacun de ces services que j'ai cités fait de la veille, de la surveillance territoriale, et aussi qu'il y a des comités au niveau provinciaux, donc c'est-à-dire au niveau local, au niveau régional, au niveau des wilayas, mais également des comités au niveau central. Ce sont le ministre de l'Intérieur avec le directeur de la Sûreté nationale, le commandant de la gendarmerie, etc., qui se rencontrent régulièrement pour mettre à niveau et surtout échanger les principaux renseignements qui touchent à la sécurité et particulièrement au volet de la lutte antiterroriste. Alors, Monsieur Derdabi, les investigations menées par la suite, par le PSIJ, ont permis de localiser dans la province d'El-Rachidia, on en a parlé, une arrière-base de soutien logistique en armes et munitions destinées aux membres de la cellule terroriste démantelée mercredi dernier. Ces localisations d'armes ne confirment-elles pas
la poursuite des menaces terroristes au Maroc alimentées par l'organisation terroriste Daesh. Tout à fait, tout à fait. On sait que le Maroc est un des pays qui est le mieux prévenu de la circulation d'armes sur le territoire national. Cela grâce à un arsenal législatif très strict en matière de contrôle et de possession des armes à feu. Donc tout cela, bien sûr, pour éviter une prolifération sur le terrain des armes à feu, parce que les armes à feu restent l'outil principal qu'utilisent les terroristes en même temps que les explosifs. Grâce aussi à un contrôle très serré du territoire, on le voit quand on se déplace entre les villes, on a des barrages de la police, de la gendarmerie qui sont d'abord là pour contrôler la circulation des personnes, mais aussi peut-être le transport d'armes ou bien de matériel dangereux qui pourrait servir à de pareilles opérations terroristes. Donc, l'analyse que je fais, c'est que... Oui, j'aimerais vous entendre sur un autre sujet lié à celui-là. Les opérations de fouille et de ratissage qui ont duré plus de 3 heures ont permis la découverte d'une cargaison d'armes et de munitions enfouies au pied d'une colline rocheuse emballée dans des sacs en plastique et des journaux édités au Mali. Le Sahel est-il désormais le nouveau terrain d'organisation des terroristes marocains ? Alors, si vous permettez, je reviendrai rapidement sur la localisation des armes qui ont été trouvées. Donc, il est important de noter que les armes ont été localisées et récupérées par les services de sécurité dans une zone reculée. Donc, tout ça pour montrer que les villes au Maroc sont suffisamment surveillées. J'ai parlé tout à l'heure des barrages, mais également du maillage territorial, du renseignement, ce qui rend difficile pour les terroristes au Maroc de faire introduire des armes dans les villes. Donc, c'est pour ça que je pense que le choix a été porté dans une région qui n'est pas très habitée, donc d'où la facilité de cacher ces armes et sûrement que ces cellules projetaient peut-être dans le court ou le moyen terme de récupérer ces armes pour ensuite passer à l'action. Et à mon avis, c'est ce qui explique l'intervention actuelle des services de sécurité. Alors, pour répondre maintenant à votre question, il est évident qu'il y a une piste à travers, comme vous l'avez dit, les journaux dans lesquels ont été trouvés emballés les armes et les moyens récupérés. On sait malheureusement que le Sahel, le Mali entre autres, mais aussi la zone des 3 frontières qui se trouve à cheval entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est devenu un sanctuaire utilisé par les groupes terroristes, que ce soit ceux affiliés à Daesh ou bien ceux affiliés à Al-Qaïda. Et malheureusement, on sait que également un grand nombre d'armes de guerre sont en circulation dans ces régions et il est logique que des armes comme celles qui ont été récupérées dans la province d'El-Rachidia puissent provenir du Mali. Et bien sûr, donc, ça appelle à, et je pense que c'est la prochaine étape maintenant pour laquelle vont s'atteler les services de sécurité et particulièrement les enquêteurs chargés de cette enquête, c'est de trouver les ramifications et les circuits qui ont pu introduire ces armes sur le territoire marocain et quels sont les liens qui unissent ces cellules qui ont été arrêtées au Maroc et les commanditaires, parce qu'on sait que les chefs des groupes terroristes sont au niveau du Sahel, sont implantés dans ces régions et malheureusement, c'est de là que viennent la programmation, la planification des cibles à viser. Alors très brièvement, Monsieur Derdabi, il nous reste très peu de temps. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Le Maroc mène l'une des politiques antiterroristes les plus efficaces du monde arabe, on le sait, à l'aide d'une vaste coopération internationale. Comment évaluez-vous cette coopération antiterroriste internationale du Maroc? Très brièvement, s'il vous plaît. Alors, le Maroc a compris depuis longtemps, depuis les attentats de Casablanca en 2003, que pour lutter efficacement contre ce fléau qui est mondial, qui n'épargne aucun continent, qu'il ne fallait pas baser ou bien axer la lutte uniquement dans le domaine sécuritaire intérieur,
mais qu'il fallait toucher d'autres domaines, le domaine socio-économique, la réforme du champ religieux. Je ne vais pas en parler en détail, mais un aussi des axes capitaux, c'est l'axe de la coopération. Pourquoi? Parce que la menace est globale, nous avons affaire à un ennemi commun et pour cela, les forces de sécurité de tous les pays, d'ailleurs qu'ils soient alliés ou pas, que les liens diplomatiques et politiques soient très forts ou bien, on va dire, dans un cadre normal, il est utile de participer et de dans le cadre d'une coopération de tous les services et de tous les intervenants. Merci beaucoup Nizar Derdabi, analyste en stratégie internationale et enseignant à l'école de guerre économique de Paris. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est moi qui vous remercie.